Bienvenue sur ce dossier spécial publié en mai 2026 sur le portail ia-info.fr. Aujourd'hui, on se penche sur le travail absolument fascinant de Didier Taromina, qui décortique un véritable séisme dans le monde de la technologie. En fait, une bataille intellectuelle, technique et, disons-le, financière, d'une ampleur totalement inédite est en train de se jouer en ce moment même. D'un côté, on a la technologie dominante, celle qui produit du texte avec une fluidité bluffante, et de l'autre, une vision radicalement différente qui cherche carrément à redéfinir ce qu'est la véritable intelligence face à la réalité physique. Alors plongeons dans le vif du sujet avec cette déclaration, franchement, choc. C'est vraiment le point de départ de toute notre réflexion. Yann LeCun, chercheur franco-américain et véritable figure historique de l'apprentissage profond, le dit sans aucun détour, l'approche actuelle, basée uniquement sur le texte, mène droit dans un mur. Et attention, ce n'est pas juste une petite provocation en l'air, c'est une remise en question totale du consensus qui fait tourner toute l'industrie depuis des années. Au programme de ce décryptage, on va avancer en 5 étapes. D'abord, le pari à 1 milliard, puis l'illusion du langage seul, ensuite on verra ce que signifie penser avant de parler, on passera par l'épreuve de la réalité pour finir vers une intelligence hybride. C'est parti. Section 1. Le pari à 1 milliard. Après 12 années passées à diriger la recherche en intelligence artificielle chez Meta, Yann LeCun décide carrément de claquer la porte intellectuelle pour fonder une toute nouvelle structure à Paris, AMI Labs. Le but, construire une nouvelle génération de machines capables de comprendre réellement le monde physique et pas juste d'imiter le langage. Et ce qui frappe ici, c'est la vitesse fulgurante de cette rupture industrielle. La création officielle de la jeune pousse AMI Labs a lieu en janvier 2026. Eh bien, à peine 2 mois plus tard, en mars, une annonce historique vient secouer tout le secteur. Il y a vraiment une urgence palpable de développer une alternative, et vite, avant qu'il ne soit trop tard. Et là, voici le chiffre qui donne le vertige. 1,03 milliard de dollars. C'est un investissement d'amorçage. Parmi les investisseurs, on retrouve des poids lourds comme Jeff Bezos, Eric Schmidt ou encore l'entreprise Nvidia. Soyons clairs, de tels acteurs économiques ne sortent pas à milliards de dollars juste pour financer un élégant débat philosophique en laboratoire. Non, ils voient un potentiel industriel massif et une nécessité absolue de dépasser les limites actuelles. On passe à la section 2, l'illusion du langage seul. Il est indispensable de déconstruire l'architecture dominante actuelle, je parle bien sûr des grands modèles de langage, pour comprendre exactement où se trouve leur plafond de verre. La différence fondamentale entre les deux mondes est assez frappante. D'un côté, l'approche actuelle. Les grands modèles de langage accomplissent une tâche redoutable, mais finalement très basique, c'est-à-dire prédire statistiquement le prochain mot dans une phrase. C'est un exercice colossal de reconnaissance de forme, de bas en haut, depuis le langage, pour tenter d'imiter la réalité. De l'autre côté, l'approche inverse. L'objectif est d'obtenir une véritable représentation causale de la réalité en partant directement du monde physique, de haut en bas, pour en déduire les règles. C'est que 3 failles structurelles complètement implacables bloquent les systèmes actuels. 1. Le problème d'entropie. La machine gaspille une énergie complètement folle à modéliser du bruit ou des détails inutiles. 2. Un déficit d'abstraction, qui empêche tout véritable raisonnement hiérarchique complexe. Et 3. Un manque total d'ancrage physique. Et là, c'est important de le souligner. Rajouter toujours plus de serveurs ou de puissance de calcul ne changera absolument rien à ces 3 blocages structurels profonds. Pour bien ancrer cette idée, prenons l'analogie d'un enfant de 4 ans. Quand cet enfant lâche un jouet, il comprend intuitivement la gravité. Il sait que l'objet va tomber, parce qu'il a expérimenté le monde physiquement, de ses propres mains. Il a construit une représentation causale dans son cerveau. La machine, elle, a peut-être ingurgité des milliards de textes sur la chute des objets, mais elle ne perçoit pas le monde. Elle manipule des symboles statistiques sans faire la moindre différence entre une simulation verbale et une véritable compréhension physique incarnée. Ce qui nous amène à la section 3, penser avant de parler. Face à toutes ces impasses, un tout nouveau paradigme architectural se dessine pour corriger le tir et permettre enfin aux machines d'anticiper le réel avant d'agir. Et cette solution miracle porte un nom, l'architecture JEPA. L'ambition est tout simplement énorme. Contrairement aux modèles actuels qui essayent de deviner le mot suivant, cette architecture s'entraîne à prédire l'état futur d'un environnement dans un espace de représentation abstrait. En gros, elle apprend à ignorer les bruits de fond inutiles pour se concentrer à 100% sur les structures causales importantes du monde réel. C'est brillant! Pour comprendre comment un modèle du monde fonctionne concrètement, pensons à un maître d'échecs. Un grand joueur ne s'amuse pas à mémoriser chaque petit pixel ou le moindre reflet sur le plateau. Son cerveau perçoit des structures, saisit des tensions et des dynamiques globales. Il raisonne dans un espace abstrait pour anticiper le coup d'après. Eh bien, c'est exactement cette compression intelligente de la réalité que l'architecture tente de reproduire.
ingérer des données ultra complexes pour ne garder que la substantifique moelle, ce qui compte vraiment. C'est d'ailleurs ce qui explique cette critique particulièrement piquante lancée lors du sommet de Davos concernant la robotique. Oui, l'industrie nous montre des robots humanoïdes qui font des sauts périlleux incroyables, mais l'avertissement est sévère. Tout ça, c'est scripté. Ces machines manquent cruellement d'une modélisation tridimensionnelle intuitive. Un simple chat domestique sait très bien qu'il atterrira sur ses pattes. Il anticipe naturellement l'espace autour de lui. Aujourd'hui, aucun robot ne possède cette capacité de perception ordinaire. Mais redescendons sur Terre va être la section 4, l'épreuve de la réalité. Parce que toute promesse révolutionnaire amène forcément des obstacles colossaux. Il faut garder la tête froide et analyser méthodiquement les défis immenses qui barrent la route de cette nouvelle approche. La symétrie de marché est juste évidente, la course est totalement déséquilibrée. D'un côté, les grands modèles de langage, malgré tous leurs défauts, s'améliorent, se déploient partout, et surtout génèrent des revenus commerciaux massifs. De l'autre côté, développer des modèles du monde, c'est de la pure recherche fondamentale à long terme. Il n'y a pas de produit à vendre demain matin. C'est un risque financier gigantesque. Brûler $1 milliard pour chercher la compréhension parfaite du monde, pendant que les concurrents vendent des approximations extrêmement rentables. Et puis, les obstacles logistiques sont de vraies montagnes russes. D'abord, pour apprendre la physique du mouvement à une machine, le texte ne sert strictement à rien. Il faut collecter des volumes astronomiques de données sensorielles de haute qualité, des flux vidéo, des capteurs, du lidar. Ensuite, un travail titanesque sera d'annoter toutes ces dynamiques hyper complexes du monde réel. Et enfin, le test ultime, réussir à passer tout ce processus laborieux à une véritable échelle industrielle viable. Ce qui nous pousse vers notre dernière partie, la section 5, vers une intelligence hybride, car au-delà du mythe un peu romantique du génie solitaire qui se bat contre la pensée unique de l'industrie entière, le futur s'annonce en réalité beaucoup plus nuancé et collaboratif. En fait, le scénario le plus probable, c'est une alliance. Ces deux architectures, aujourd'hui concurrentes, ont toutes les chances de fusionner pour le meilleur. Les grands modèles de langage resteront sûrement la brique indispensable pour garantir la fluidité de la conversation et une interface naturelle. Et en parallèle, les modèles du monde agiront un peu comme un moteur de bon sens en arrière-plan, fournissant l'ancrage physique indispensable et la capacité de planification causale. C'est vraiment la combinaison des deux qui pourrait créer des systèmes d'une puissance inédite. Alors, pour clore cette réflexion, voici une question philosophique fondamentale à garder en tête. Que signifie réellement comprendre le monde pour une machine ? Est-ce que c'est simplement parler avec une éloquence parfaite, ou bien est-ce ressentir et anticiper intuitivement les lois de la physique qui nous entoure ? Le débat est totalement fascinant et la réponse façonnera sans doute la prochaine décennie technologique. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec attention et retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.